vitesse. Mais est-ce que tu as d'autres conseils pour mieux apprendre, par exemple, notre environnement? Est-ce qu'on peut changer notre environnement pour mieux apprendre quelque chose? Après, oui, certaines personnes, par exemple, aiment bien apprendre en faisant. D'accord? Hmm. C'est vivant. C'est vrai que le cerveau aime bien, le cerveau apprend avec le plaisir. C'est vrai. Sauf que des fois, tu as des situations qui ne le permettent pas. Hmm. Hein. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, maintenant en France, on développe beaucoup l'apprentissage en entreprise, par exemple. Vachement bien. Tu vois, tu as des cursus de scolaires en apprentissage. Tu vois, de plus en plus maintenant. Et c'est bien, c'est une très très bonne chose. Bon, les études supérieures, maintenant, c'est plus, même à l'université, on le fait en alternance, tu vois, Hmm. Hmm. pour coupler la théorie et la pratique. La Hmm. théorie ne sert à rien sans la pratique, sans la mise en pratique, tu vois. Hmm. Donc ça, Hmm. ça c'est vachement bien, bien sûr. Maintenant, des fois, il y a des situations de langue. Tu vois, bon, c'est vrai, certains apprendront mieux la langue dans le pays, mais pour qu'ils apprennent la langue dans le pays comme l'anglais, il faut qu'ils aient des bases. Tu peux pas envoyer quelqu'un en Angleterre Hmm. qui n'a aucune base de grammaire ou même de vocabulaire du quotidien. Tu vois, Oui, oui. il va arriver en Angleterre, il va s'effondrer. Oui, Hein, non, parce c'est que un sujet très intéressant parce que les gens pensent que oh, si je vais en Angleterre, je vais apprendre anglais non, en deux non, semaines, mais c'est pas du tout comme ça. Il non, faut c'est pas quand du tout comme même ça. avoir un niveau intermédiaire. En fait, même débutant, faux débutant, c'est vraiment pas suffisant pour vivre Et c'est ça, c'est ça. là-bas. C'est ça. Ben, moi, quand j'étais en Allemagne, je déconseille de faire comme j'ai fait parce que je suis arrivé en Allemagne avec rien, avec Hmm. aucun concept. Enfin, j'avais 5 ans d'allemand, mais j'étais tellement mauvais que voilà. Mais bon, je veux dire, pendant un mois, j'ai bossé ma grammaire et je me suis enfermé. Hein, j'ai bossé ma grammaire, j'ai pris des livres et j'ai appris le vocabulaire. Hein. Il y avait voilà. Mais là, c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle les cartes mémoire. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les cartes mémoire. Hein, donc, OK. Qu'est-ce que c'est voilà. Les cartes mémoire, ben, sur mon site, là, je donne l'exemple assez simplement, c'est Sébastien Leitner, qui est un Allemand, ou Autrichien, me semble-t-il, qui est un journaliste et qui a fait par des boîtes, en fait. Tu as des cartes, donc tu as le vocabulaire ou la règle de grammaire, et tu essaies de Hmm. deviner derrière les cartes. Voilà. Et c'est un Ah, pardon, système de cartes. le flashcard, comme on dit là. Les Le flashcards, flashcard, voilà. oui. C'est Oui, les oui, flashcards, voilà. Ça a été inventé par Sébastien Leitner et voilà, j'ai beaucoup utilisé ça. Mais sur les 3 mois que j'avais, j'ai travaillé, ouais, je me suis enfermé chez moi pendant 15 jours et je travaillais comme un malade le vocabulaire et la grammaire, hein, bien sûr. Sans ça, voilà. Mais si j'étais venu avec un minimum de grammaire et un minimum de vocabulaire, oui, j'étais beaucoup plus vite, Hmm. Hmm. bien Non, non, sûr, non, non, c'est bien sûr. intéressant. Ouais, ouais. Donc voilà, dans ce que je disais au début, effectivement, tu as raison. Dire à quelqu'un, bon, ok, t'es nul en anglais, tu vas en Angleterre, tu vas s'en sortir. Non, il faut qu'il ait un minimum de vocabulaire et de grammaire. Autrement, il s'enfonce. Hein. Parce qu'il Hmm. ne peut pas parler aux autres, il va être exclu, les autres ne vont pas le Hmm. comprendre. Bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais Puis non, on non, prend c'est pas, ça. puis on prend pas Pardon. plaisir, quoi. Tu vois. Non, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est souvent le cas. Il y a les gens, les Français qui vont à Londres notamment. À Londres, il y a énormément de Français aussi qui vivent là-bas. Du coup, en fait, ils vont à Londres pour apprendre l'anglais. Mais en fait, c'est un peu trop difficile au début. Du coup, en fait, ils restent dans un groupe de Français et avec leurs amis là-bas et ils apprennent rien. C'est ça. Ça fait des poches de français, voilà. Hmm. C'est exactement Hmm. ça. Voilà. Ouais, ouais, Alors ouais. que, ouais. D'accord, donc ouais, il faut savoir le bon environnement pour vous qui est bien adapté, soit dans une classe normale, soit peut-être L'idéal, voilà. si tu as un niveau Voilà. très avancé, oui, le pays peut-être, ou Oh, bien en ligne, ouais, c'est c'est ce qui est le ça. mieux adapté pour vous. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est vrai que l'environnement joue beaucoup dans l'apprentissage parce qu'il participe aussi à un plaisir. J'apprends parce que Hmm. c'est utile, par exemple. Hein, d'accord. Hmm. J'apprends des choses qui sont utiles dans ma profession. Mais malheureusement, cet environnement n'est pas toujours possible. Hein, Hmm. il y a l'idéal et il y a la réalité et ce qui est possible de faire. Voilà. Hmm. Donc bah là, très souvent à l'école, bon bah là on a 35 gamins, l'environnement est très mauvais pour apprendre une langue, hein, ça c'est clair.
et je sais pas, l'école n'a pas les moyens de dédoubler une classe, de faire 3 groupes de 10 par exemple, ce qui serait optimum. Bon, l'école n'a pas les moyens, l'école n'a pas les moyens, donc on fait des Ouais. cours d'anglais ou des cours de langue à 35 euros. Voilà. Ouais, non, non, c'est vraiment pas faisable. C'est vraiment pas faisable. Et je trouve Voilà. aussi, en fait, ce qui est intéressant, que depuis COVID, on fait beaucoup de formations à distance. Tout le monde fait la formation à distance. Et je trouve pour moi-même aussi, parce que moi, oui, j'apprends le français, l'espagnol et aussi un peu de chinois. Et je trouve être chez moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça m'aide Mmh. énormément à être, de ne pas être trop stressé quand j'apprends. Et quand j'étais à l'école, j'ai détesté l'environnement avec le Bien prof, sûr. avec le tableau et tout ça. Mais maintenant, je suis chez moi, je suis tranquille et ça m'aide énormément à apprendre, à mieux apprendre. Du coup, Par exemple, en Allemagne, je rejoins ce que tu dis. Quand moi, je m'étais mis donc un rituel, c'est-à-dire que le matin, j'écoutais, j'avais un feuilleton que je regardais en allemand, où je regardais la télé, tout le temps, mhm, toute la matinée. Toute la matinée, c'était la télé. mhm, L'après-midi, je bossais mon allemand. Bon, après, il fallait que j'aille aussi au bureau parce que bon, voilà, j'avais des choses à faire. Et le soir, je sortais dans les pubs, dans les mhm, Kneipen, comme on dit en allemand. Et je sortais, j'avais deux, trois amis qui m'envoyaient, tout était en allemand et j'apprenais en fait. C'est là que j'apprenais, je pratiquais. On parlait au début, c'était un petit peu de l'anglais parce que je venais des États-Unis. Donc c'était en moitié anglais, moitié en allemand, puis après c'était en allemand. Mais voilà, mais c'était un environnement effectivement de plaisir quelque part. Hein, le mhm, matin, mhm. c'était cool voilà, j'écoutais ma télé. Voilà, je crois que j'avais deux ou trois films ou deux émissions qui étaient en allemand, qui avaient un allemand qui était relativement simple à comprendre. Mhm. Et puis le soir, je sortais à l'heure. Voilà. Et Ouais. voilà, j'essayais de parler. J'avais aussi des gens bienveillants, j'avais des amis bienveillants qui m'aidaient, qui me comprenaient, qui me corrigeaient, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à vitesse grand V. Oui, ça c'est un autre très bon idée. Trouver quelqu'un, un ami qui est gentil et qui va prendre le temps de t'aider. Parce que beaucoup de Oui, gens, ils sont un peu impatients. Et du coup, ils veulent tout simplement avoir l'information, ou te donner l'information, mais en fait, un ami qui va ralentir un petit peu, ça aide énormément aussi. Et c'était le cas pour moi, en fait, quand je suis venu en France. Après avoir trouvé quelques amis comme ça, mon niveau a beaucoup amélioré. c'est Grâce ça. à ça.